Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1120 de One Piece. On a un chapitre extrêmement intéressant, on va en parler, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez One Piece, cette chaîne est faite pour vous, c'est parti. Déjà on commence avec un flashback qui a eu lieu il y a 26 ans sur Punk Hazard, et on voit que Punk Hazard c'était plus exactement la même chose, enfin ça a quand même bien changé entre le Punk Hazard d'il y a 26 ans et le Punk Hazard plus tard, mais ce qui est intéressant c'est surtout la discussion entre Vegapunk et Clover, parce qu'on a des informations qui nous sont révélées et qui expliquent les motivations de Clover à vouloir à tout prix obtenir des informations sur le siècle oublié. Maintenant on a un peu plus d'infos, puisque effectivement on a Clover qui a demandé à Vegapunk de lui fournir au maximum d'infos, de l'aider dans ses recherches. Alors Vegapunk c'était un homme du gouvernement, donc forcément il a dit non, il a refusé de l'aider. Voilà, il peut pas du coup être l'allié de Clover, vu qu'il est allié au gouvernement. Et en fait on a un petit peu l'explication de pourquoi est-ce que Clover il était aussi entêté à vouloir chercher la vérité. En fait c'est juste parce que son frère avait le Di dans son nom, et oui, son frère portait le Di, et il a été justement tué par le gouvernement parce qu'il portait le Di. Il a été tué justement parce qu'il avait le D dans son nom. Et ça forcément il n'a pas trouvé ça juste. Donc c'est pour ça que du coup maintenant il veut à tout prix en savoir plus sur le siècle oublié. Et du coup forcément en même temps sur le Di. Puisqu'en réalité c'est pas simplement Clover ou le professeur Clover, mais c'est Clayom dit Clover, puisque lui aussi porte le Di dans son nom, mais ils l'ont pas tué parce qu'il s'est fait passer pour un simple ami et non pas le frère du coup de celui qui s'est fait tuer. Donc forcément, il peut pas juste rester là sans rien faire à accepter la mort de son frère. Voilà, il y aura toujours des gens pour continuer à effacer l'histoire, et il y a des gens qui ne sauront jamais la vérité. Et lui, il veut rétablir cette vérité, il veut que le monde soit au courant de ça. Et là, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, Vegapunk, il est en mode, voilà, essayer de rester en vie au lieu de vouloir sacrifier ta vie pour ça, etc. Voilà, mais ce que je trouve intéressant, c'est le développement de Vegapunk, parce que finalement, à ce moment-là, il y a 26 ans, Vegapunk lui a dit « Ouais, non, c'est débile de risquer sa vie, en gros, pour obtenir des informations sur les siècles oubliés ou vouloir les révéler au monde entier. » Mais qu'est-ce qu'a fait Vegapunk au final? C'est exactement la même chose. Il a obtenu des infos sur le siècle oublié, il les a révélées au monde entier, en sachant qu'il allait mourir, qu'il allait se faire tuer, puisqu'il avait trahi le gouvernement. Donc finalement, ce qu'il a reproché à Clover, il l'a fait lui-même. On peut le dire, il a perpétué la volonté de Clover dans un sens. Forcément, en entendant toutes ces discussions-là, toutes ces informations-là, on a aussi Nico Robin qui va pleurer, parce qu'elle, ça la touche d'autant plus, puisque, pareil, il va parler de l'incident de Ohara, puisque justement, quelques années plus tard, parce qu'il y a eu tout ça, mais quelques années plus tard, donc je crois que c'était il y a 22 ans, en fait, il y a eu Ohara qui s'est fait exterminer, et ça, du coup, forcément, Vegapunk a pleuré la mort de Clover, il a vu qu'une survivante était là, Nico Robin, et Nico Robin, en entendant parler de Ohara, sachant qu'elle vient de là-bas, obligée, elle pleure voilà, elle se cache les yeux comme ça, elle est obligée d'être remplie d'émotions devant ça. Et effectivement, ça rejoint un peu aussi le flashback qu'on a il y a 22 ans, ça rejoint celui où justement on a Vegapunk qui retourne sur Ohara et qui voit les livres dans le lac, et justement, c'est le moment où Dragon était arrivé, qu'on avait déjà eu dans le flashback d'un des chapitres, chapitre 1066 je crois, un truc comme ça. Donc ça rejoint ça finalement, et comme le dit Vegapunk, les voix du passé l'appellent, mais surtout, l'histoire en fait elle est écrite par les vainqueurs, puisque c'est les vainqueurs qui décident de ce qui va être raconté par la suite. Et les paroles des vaincus, elles sont noyées finalement dans tout ça, et elles sombrent à jamais, donc personne ne connaîtra jamais la vérité. Donc le seul moyen de donner la vérité, c'est que Vegapunk ici disent les termes tout simplement. Voilà, il n'y a que Vegapunk pour dire cette vérité. Bon, en tout cas, pour revenir un petit peu sur du coup Lilith, sur Zoro, Nami, tout ça, Usopp et tout, qui sont au niveau du Sunny. Le problème c'est qu'on a le coup de burst qui peut être utilisé là une fois, mais si jamais la trajectoire est interrompue par Najuro, ils arriveront jamais à atteindre la mer. Et autant dire, voilà, je crois que c'est Sanji qui le dit, mais si le Sunny n'atteint pas la mer, il va littéralement subir de gros dégâts. Donc l'objectif ça va être de se débarrasser de Najuro avant qu'il intervienne, pour pas qu'il les empêche de décoller ou qu'il dévie la trajectoire. D'ailleurs on a également Atlas qui va cogner Lilith et qui va l'assommer pour justement désactiver son GPS. Donc du coup comme ça ils pourront plus suivre leurs traces, puisqu'effectivement elle avait le GPS intégré. Et Atlas va rester pour s'occuper de Najuro, donc elle va confier Lilith aux autres. Vu qu'elle est inconsciente Lilith, donc elle émettra plus de signal. Et donc Atlas elle va rester pour affronter Najuro, pour se sacrifier d'un côté, mais en même temps pas que pour se sacrifier, mais aussi pour protéger les autres.
voilà, c'est limite, c'est... Voilà, oui, on peut parler de sacrifice, mais en même temps pas tellement, puisqu'elle fait ça pour pouvoir permettre à l'équipage de partir. Et donc, malgré le fait qu'elle va perdre un bras suite à une attaque de Najuro, elle va réussir à se faire exploser. On sait pas trop, voilà, voilà, il a subi quand même des dégâts, Najuro, tout ça, mais... Voilà, reste à voir, est-ce qu'il pourra ou pas se régénérer comme l'a fait Saturne? C'est une question qu'on peut se poser. En tout cas, le coup de burst est parti. Donc là, normalement, il devrait pouvoir plus ou moins s'en sortir. Encore une fois, il peut y avoir des choses. Pendant ce temps-là, on ne sait pas trop où est Kizaru, toujours sur le bateau. Mais c'est assez marrant de voir qu'il n'intervient plus, qu'il ne participe plus. Donc on verra. Mais en tout cas, on a le robot géant qui va parler, qui va être en mode Joy Boy, je suis content de te revoir. Et t'as Luffy qui est en mode, il regarde partout, genre en mode, mais à qu'est-ce qu'il est en train de parler? C'est à moi qui parle, il parle à qui là? C'est qui Joy Boy? Bah en fait, Luffy, il faut vraiment qu'on lui dise la vérité un jour, parce que, genre, on lui parle de Nika, Joy Boy et tout, genre Bonnet, elle est en mode, ah mais c'est toi Nika? Et lui, il était en mode, mais c'est Nika, de quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Non, moi c'est Luffy. Maintenant, on lui parle de Joy, on lui dit, t'es Joy Boy? Et il est en mode, mais Joy Boy, mais... Qui est Joy Boy? En fait, vraiment, Luffy, il faut qu'on lui dise la vérité. Il est totalement paumé. À chaque fois, on l'appelle par des noms, Nika, Joy Boy, etc. Conclusion, Luffy, il est paumé. Bon, après, Luffy reste Luffy, tu vois. Mais c'est marrant de voir ça, parce que Luffy comprend pas trop ce qui se passe, si ce n'est que y a que Luffy qui peut l'entendre. Voilà, les géants ne l'ont pas entendu, donc c'est voilà, il entend la voix de toute chose. Donc voilà, seul Luffy, alias Joy Boy, peut l'entendre. Et il le dit, je suis là comme à l'époque, voilà, tes ennemis sont mes ennemis, je suis heureux de pouvoir me battre à nouveau pour toi. C'est ce que dit le robot géant, il dit je vais te protéger du danger, Joy Boy, donc voilà. Alors pour l'instant ça parle pas d'une fameuse trahison comme on peut le théoriser sur, enfin pas mal de gens l'avaient théorisé. Donc on n'a pas plus d'infos, voilà, ils ont quand même dit désolé Joy Boy, donc désolé pourquoi, ou désolé de, peut-être ça aurait pu être juste désolé en mode on n'était pas assez fort, donc du coup, bah, on sait que Joy Boy a perdu, que les vainqueurs qui ont écrit l'histoire c'est le gouvernement, puis qu'ils ont effacé justement cette partie de l'histoire, et donc du coup on a Saturne, on a Jupiter, enfin on a en gros les membres du Gorosei devant le robot qui veulent l'exterminer, sachant que Vegapunk a quasiment fini son discours et tout, bah là ça y est, le combat commence, je crois que c'est Jupiter, le gros ver géant je crois, qui va attaquer, sauf qu'en fait le robot il est prêt à tirer une sorte de... Enfin on sait pas ce qu'il va tirer, tu vois, il va peut-être tirer un rayon laser et tout, on sait pas trop qu'est-ce qui va sortir, donc t'as Sanji, t'as Franky qui sont trop à fond, même Luffy, voilà, un robot géant qui est en train de se battre, ils sont tellement à fond dans le truc et tout, sauf que tout ça pour rien parce que le robot il est un petit peu rouillé, en même temps il a 900 ans, donc forcément, en 900 ans il a le temps de rouiller, donc bah, finalement il va pas attaquer du tout, et au contraire il va prendre assez cher. Saturne va également attaquer aussi, et là du coup on a Saturne qui débarque au niveau des géants, on a le Sunny qui est en train de voler avec le coup de burst et tout, et surtout Atlas, comme j'ai dit, qui se fait exploser. On a du coup York qui est en mode, bah voilà, je suis la dernière Vegapunk, là, bah oui c'est la dernière Vegapunk, mais ensuite il reste Lily, mais c'est vrai que c'est la dernière Vegapunk, hors Lilith, et là, parce que Atlas s'est fait exploser, et là du coup tu as Jupiter, tu as, comment il s'appelle, Warcury je crois, le sanglier là, qui sont face du coup au robot géant, et le robot géant est en mode c'est l'heure dont tu parlais, voilà c'est l'heure dont tu parlais, pas vrai Joy Boy, est-ce que je peux l'utiliser? Qu'est-ce qu'il veut utiliser? Est-ce que c'est un lien avec Atlas Flame, ou est-ce que c'est un lien avec une arme antique? Est-ce que c'est un lien avec autre chose? Est-ce que... La fameuse théorie comme quoi ça serait l'armure de Joy Boy va se réaliser, donc c'est Luffy qui va rentrer dans l'armure, et donc l'armure servirait, enfin le robot servirait d'armure. Franchement je sais pas du tout, mais dans tous les cas ça annonce du très lourd en fait pour la suite. Et Vegapunk en mode je suis persuadé que vous êtes tous arrivés à la même conclusion à ce stade, et je pense que c'est ce qui déterminera la manière dont les choses se dérouleront à l'avenir. Et là, il a donné une grosse info puisqu'il a dit que Goldie Roger et son équipage étaient au courant. Il a bien précisé 10 Roger. Donc 10 ans, je pense que Roger a... Parce que je connais en fait le gouvernement et la marine avaient caché que Roger avait le D dans son nom. Il l'avait appelé Gold Roger. En fait, ils avaient rajouté le D directement au Gold D Roger. Il l'avait regroupé pour faire Gold Roger pour pas que les gens soient au courant que c'était un D lui aussi. Sauf que là, on voit des prisonniers d'Impel Down et donc les gens du monde entier qui en fait ont entendu ça et viennent d'apprendre là actuellement que mais finalement, en réalité,
c'était un D, Roger. Donc voilà, ça donne une info, ça donne une autre dimension, tu vois, du point de vue des spectateurs, on va dire, dans One Piece qui voient le message de Vegapunk. En tout cas, vraiment, chapitre que j'ai trouvé très cool, qui apporte pas mal d'infos et surtout qui développe bien les choses, ça que j'aime bien et tout. Même si on n'a pas énormément de nouvelles infos, je trouve que ça développe bien en fait les infos qu'on a déjà et ça les restructure et ça permet quelque chose de beaucoup plus cohérent que justement des infos qui avaient été balancées à l'époque. Au moins grâce au discours de Vegapunk, en fait, toutes les infos sont regroupées, restructurées pour justement que cet arc-là repose les bases en fait sur ce qu'on savait déjà, tout en rajoutant des nouvelles informations et en comprenant plus de choses, puisque pareil, on savait pas pourquoi Clover, mais il voulait à tout prix trouver toutes ces infos sur le siècle oublié, pourquoi il était aussi intéressé par ça, quitte à sacrifier sa vie. En réalité, c'est parce que son frère a été tué parce qu'il portait le D, et donc il l'enquête sur le siècle oublié pour savoir plus aussi sur les D. Donc voilà, c'est des choses finalement intéressantes je trouve, et le chapitre, encore une fois, était vraiment sympa, et on l'oublie pas, One Piece, c'est la vie.